Shalom, peuple de Dieu. Je viens, bien-aimé, vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu, bien-aimé, vous soit accordée. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je viens, bien-aimé, vous parler d'un thème, bien-aimé, capital. Un thème, bien-aimé, dans le Seigneur, très, très important, bien-aimé, c'est la vie éternelle. Bien-aimé, la vie éternelle nous concerne, toi et moi, en tant que chrétien, ou bien-aimé d'autres, ou que tu ne sois pas chrétien, bien-aimé, tu dois aspirer à la vie éternelle, bien-aimé, dans le Seigneur. La vie éternelle, bien-aimé, c'est quoi la vie éternelle? Nous parlons, bien-aimés, en tant que citoyens célestes, nous devons, bien-aimés, savoir c'est quoi la vie éternelle. Nous allons prendre rapidement Jean 17, verset 3, et nous allons comprendre, bien-aimés, c'est quoi la vie éternelle. La Bible, elle nous dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alléluia. Bien-aimés, ça veut dire connaître Dieu. Connaître celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Ça veut dire avoir une connaissance parfaite de Dieu et de Jésus-Christ, bien-aimé. Et dans d'autres mots, c'est vivre en présence de Dieu, le Père, le Seigneur Jésus-Christ, afin de pouvoir les connaître en plénitude. Avoir les connaître en plénitude, ça veut dire les connaître complètement. Alléluia. Mais bien-aimé, nous savons que dans notre vie, ici sur terre, la vie, bien-aimé, elle est une vie, bien-aimé, mortelle. Ça veut dire nous mourrons, bien-aimé, dans le Seigneur. Et notre connaissance aussi, bien-aimé, est limitée. Alléluia. Voilà que nous ne pouvons pas connaître, bien-aimé, parfaitement. Nous ne pouvons pas avoir une connaissance complète de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 13, verset 12, « À présent, nous ne voyons pas les choses clairement, nous les voyons comme dans un miroir. Mais plus tard, en présence de Dieu, nous verrons face à face. À présent, je ne connais pas tout, mais plus tard, en présence de Dieu, je connaîtrai Dieu comme il me connaît. » Alléluia. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, ça sera du face à face et nous connaîtrons Dieu. Alléluia. Là, ça sera, bien aimé, la vie éternelle. Alléluia. C'est connaître Dieu en face à face, le voir comme ça. Ça veut dire, nous connaissons aujourd'hui, bien aimé, qu'en partie. Nous connaissons aujourd'hui partiel. Nous regardons, bien aimé, dans le miroir. Nous n'avons pas, bien aimé, la totalité de toutes choses. Mais là, bien aimé, dans le Seigneur, lorsque, bien aimé, nous avons la vie éternelle, nous allons avoir la vie éternelle, bien aimé, dans le Seigneur. Nous pourrons connaître Dieu complètement et Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Amen. C'est très important, bien aimé, dans le Seigneur. En attendant, bien aimé, Paul dit, pendant que nous sommes ici sur terre, bien aimé, nous avons une promesse, bien aimé, de l'évangile qui dit que nous avons la vie éternelle. Nous pouvons aussi avoir la vie éternelle, bien aimé, dans le Seigneur, pendant que nous sommes, bien aimés, sur terre. Parce que sur terre, bien aimé, vous savez, nous sommes des passagers. Donc voilà, bien aimé, la Bible, elle est dit dans Jean 5, nous allons lire Jean 5, verset 24. Je lis au nom du Seigneur, Jean 5, verset 24. Que la Bible dit quoi? La Bible nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Bien aimé, nous devons écouter la parole de Dieu. Nous devons, bien aimé, vraiment écouter la parole de Dieu et bien aimé croire que Dieu a envoyé Jésus-Christ de Nazareth. Bien, à cela, bien aimé, nous avons la vie éternelle. Nous pouvons avoir la vie éternelle, bien aimé, sur terre, bien aimé, dans le Seigneur. J'ai un exemple aujourd'hui, bien aimé, que je vais vous donner, qui est vraiment un exemple, bien aimé, très important. En tant qu'enfant de Dieu, bien aimé, nous devons le savoir. L'exemple, bien aimé, se trouve dans Luc 10, versets 25 à 37. D'où je vous invite, bien aimé, dans le Seigneur, de les lire. Vraiment, c'est vraiment un exemple, bien aimé, qui nous permettra, bien aimé, à connaître vraiment encore plus la vie éternelle. Ici, bien aimé, la Bible dit, et voici un docteur de la loi s'éleva et lui dit, pour mettre à l'épreuve, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alléluia. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras ton prochain, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, et lui dit, Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui voulait se justifier et dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus lui reprit la parole et dit, un homme descendait à Jérusalem, à Jéricho, il tomba au milieu des brigands, qui les dépouillèrent, ils le rouèrent des coups et s'en allèrent en laissant en demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait dans le même chemin et vit cet homme et passa. Un lévite arriva de même à cet endroit, il vit et il passa outre. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et il vit et eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies
et versant de l'huile et du vin, puis il le plaça dans un propre monture et le conduisit une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 derniers et donna à l'hôtelier et prends soin de lui. Ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. Lequel de ces 3 semblables a été le prochain de celui qui était tombé au milieu du brigand? Il répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde avec lui. Jésus lui dit, va et toi fais de même. Alléluia. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, ici, ce docteur de la loi, bien-aimé, qui connaît la loi de Dieu, vient poser une question au Seigneur Jésus-Christ. Comment faire pour hériter le royaume des cieux? Bien-aimé dans le Seigneur, pour hériter le royaume des cieux, Jésus l'a demandé, mais que lis-tu dans les Écritures? Alléluia. Bien-aimé, ce sont les Écritures, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit, c'est lui qui quoi? Qui écoute ma parole. Bien-aimé, nous devons écouter la parole de Dieu pour savoir ce qui est écrit, bien-aimé, par rapport, bien-aimé, à la vie éternelle. Nous devons, bien-aimé, le savoir et comment même l'hériter. Cet homme, bien-aimé, docteur de la loi intelligent, répond, bien-aimé. Il dit quoi? Il dit, pour hériter le royaume des cieux, nous devons aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Vous voyez, bien-aimé, dans le Seigneur. Et il dit, aimer aussi son prochain. Alléluia. Mais Jésus-Christ lui dit, bien-aimé, tout simplement, par rapport, bien-aimé, à ce que cet homme a dit au Seigneur, le Seigneur lui répond, il dit, tu as bien répondu. Ça veut dire que c'était une bonne réponse. Fais cela et tu vivras. Alléluia. Vraiment, c'est très important. Alléluia. Vraiment, c'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Lorsque cette personne a répondu ainsi. Mais cela ne suffit pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Cette personne demande, c'était qui les prochains? C'est qui son prochain? Et le Seigneur, bien-aimé, l'a donné cet exemple. Tout cela, bien-aimé, pour montrer, bien-aimé, pour hériter le royaume des cieux, tu dois avoir cette attitude. À part aimer Dieu, savoir ce qu'il est. Prochain, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais Christ nous montre, étant que peuple de Dieu aussi, bien-aimé, un exemple qui doit nous servir, bien-aimé, à aimer. Voilà, Christ donne un exemple, bien-aimé, dans le Seigneur, du Samaritain. Oh, bien-aimé, dans le Seigneur, le bon Samaritain, qui avait eu un homme, bien-aimé, dans le Seigneur, qui était frappé, qui était, bien-aimé, délabré. Il était par terre, bien-aimé. Et la Bible nous dit, des serviteurs de Dieu qui sont passés, des Lévites, il y a eu des sacrificateurs qui sont passés, bien-aimés. Ils n'ont pas même voulu regarder cet homme, ils sont passés, le laisser comme ça, bien-aimé, dans le Seigneur. Vous voyez, bien-aimé, la religion ne sauve pas. Cela montre, bien-aimé, la religion en elle-même ne peut sauver la vie d'une personne. Mais qui passe là à côté, qui voit cet homme? Bien-aimé, comme par hasard, la Bible a dit, comme par hasard, les sacrificateurs sont passés, rien, personne n'a fait quelque chose. Mais les Samaritains, bien-aimés, dans le Seigneur, est passé et a pris cet homme, bien-aimé, dans le Seigneur. Il a ramené, il a bandé cette personne, il a arrangé cette personne, il a, bien-aimé, mis de l'huile, bien-aimé, sur ses plaies, afin que la personne puisse prendre déjà le soin. Et il lui a ramené, bien-aimé, chez l'hôtelier. Alléluia. Bien-aimé, les Samaritains, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a pris, bien-aimé, dans le Seigneur, lorsque nous étions dans le péché. C'est lui, bien-aimé, qui nous a pris, lorsque, bien-aimé, le diable, bien-aimé, nous a détruits. C'est lui qui nous a pris, bien-aimé, lorsque le diable nous a dépouillés, bien-aimé, dans le Seigneur. Il nous prend, il nous ramène, bien-aimé, chez l'hôtelier. L'hôtel, bien-aimé, l'hôtel, bien-aimé, c'est la maison de Dieu. L'hôtelier, bien-aimé, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, bien-aimé, l'hôtelier, il a pris soin de nous. Bien-aimé, il nous conduit, il nous bénit, bien-aimé, dans la parole. Il nous apprend, bien-aimé, l'amour de Dieu. Et la Bible nous dit, lorsque le Samaritain l'a ramené chez l'hôtelier, il a donné ce qu'il fallait, il a payé, après il est parti. Il a dit, je viendrai de mon retour et je payerai le reste. Bien-aimé, le Seigneur Jésus aussi, bien-aimé, il a tout payé pour nous. Il a versé son sang, bien-aimé, en rançon. Il a payé afin que, bien-aimé, nous soyons vraiment, bien-aimé, sauvés. Il a payé, bien-aimé, de son sang pour que toi et moi, bien-aimé, nous soyons libérés, bien-aimé, dans le Seigneur. Et il a laissé nos vies, bien-aimé, entre les, bien-aimé, du Saint-Esprit. Enfin, que, bien-aimé, de son retour, que nous soyons, bien-aimé, dignes et propres, sauvés, bien-aimé, et qu'il puisse, bien-aimé, nous prendre. Alléluia. Voilà, bien-aimé, ce qui s'est passé pour cet homme, bien-aimé, qui était délabré. Le Seigneur, le Samaritain l'a pris. Il a ramené, bien-aimé. Il a pris le soin et il a dit, le Samaritain, à l'hôtelier, je vais, dès mon retour, je paierai et je te rendrai tout ce qu'il faut, afin que vraiment tout soit réglé, que cet homme soit en bonne santé. Bien-aimé, c'est très important de savoir cela. Que, bien-aimé, vraiment, le Seigneur vient, bien-aimé, dans notre vie avec son amour. Et il nous confie au Saint-Esprit pour préserver dans la prière et dans la parole de Dieu. Le Seigneur veut faire de nous, bien-aimés, ses compagnons éternels dans le ciel et dans la gloire. Alléluia. C'est très important. Nous allons lire, bien-aimé, 1 Jean 4, 7, 9. C'est vraiment une parole, bien-aimé, qui nous fortifie encore. 1 Jean 4, 7, 9. Que dit la parole de Dieu?
la Bible elle nous dit, aimez-vous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Mais celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour, bien-aimé dans le Seigneur. Il nous dit de nous aimer les uns les autres, bien-aimés. Nous avons vu, bien-aimé, les Samaritains à aimer, bien-aimé, dans le Seigneur. Il a montré son amour, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous devons, bien-aimé, aimer. Nous devons, bien-aimé, pour avoir la vie éternelle, pour l'hériter, bien-aimé, nous devons exercer l'amour. Pour hériter la vie éternelle, bien-aimé, nous devons avoir l'amour, bien-aimé, de Dieu et l'amour de son prochain. Car, bien-aimé, la Bible est celui qui connaît Dieu, c'est celui qui aime. Mais celui qui n'aime pas, bien-aimé, ne connaît pas Dieu. Or, que, bien-aimé, nous savons, c'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est une parfaite connaissance, bien-aimé, de notre Seigneur et de Dieu. Bien-aimé, pour avoir cette parfaite connaissance, ça veut dire que tu dois exercer l'amour, de la compassion, bien-aimé. Si vous allez rapidement, bien-aimé, dans le livre, bien-aimé, de 1 Corinthiens 13, donc si nous le prenons, vous allez voir, bien-aimé, que dans le livre Corinthiens, on parle, bien-aimé, de l'amour. Et on détermine, bien-aimé, tout ce qu'il faut avoir étant que chrétien. Donc, c'est 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13, que nous allons lire, bien-aimé, pour que chacun de nous, bien-aimé dans le Seigneur, puisse comprendre c'est quoi vraiment, bien-aimé, l'amour. Je vais prendre la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 13, vraiment 1 à 13. La Bible dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je parle l'amour, je suis du bonze qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toutes les connaissances, quand j'aurai même toutes les fois jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai mes biens de nourriture aux pauvres et quand je livrerai même du corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas vieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal. Alléluia. L'amour ne médite pas le mal, l'amour ne s'irrite pas, l'amour ne se met pas en colère, il ne regarde pas quel est son intérêt. Il ne se réjouit pas de l'injustice, il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère en tout, il supporte tout. L'amour ne succombe pas. Mais bien aimé, vous voyez ici, l'amour ne succombe pas. Bien aimé, l'amour c'est la base. Et tant qu'un enfant de Dieu, bien aimé, tu dois marcher, bien aimé, dans l'amour. Bien aimé, c'est cela pour hériter la vie éternelle. C'est cela, bien aimé, la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Notre première question était cela, bien aimé. C'était quoi la vie éternelle? Mais moi je te dis aujourd'hui, bien aimé, la vie éternelle, bien aimé, dans le Seigneur, c'est aussi, bien aimé, l'amour, bien aimé, de Dieu et l'amour de son prochain. Bien-aimé, c'est cela, bien-aimé, que tu parviens à la vie éternelle. Tu peux, bien-aimé, dans le Seigneur, croire au Seigneur, mais si tu n'as pas l'amour, bien-aimé, ça ne sert à rien. Car, dès le départ, je vous ai dit que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Bien-aimé, tu peux parler en langue, tu peux prêcher la parole de Dieu, tu peux, bien-aimé, prophétiser, mais bien-aimé, cela doit se faire avec amour. Car l'amour, bien-aimé, c'est la base. Et la Bible dit, bien-aimé, si vous descendez plus bas, vous allez voir que maintenant, dans le verset 13, maintenant donc, ces trois choses demeure en vous, la foi, l'espérance, l'amour. Mais l'amour est la plus grande. Alléluia. Bien-aimé, l'amour est la plus grande. Nous voyons, bien-aimé, avec les Samaritains, nous voyons, bien-aimé, dans le Seigneur, que c'est Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, qui l'a aimé en premier. La Bible elle dit, bien-aimé, que Dieu nous a aimés en premier. Si nous lisons, bien-aimé, 1 Jean 4, verset 19, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est Dieu qui nous a aimés en premier. Il a aimé, bien-aimé, le Samaritain a aimé. Nous avons dit, les Samaritains, c'était Jésus. Il a aimé, bien-aimé, ses pécheurs en premier. Et il a sauvé, bien-aimé. De la même manière, Christ nous aime, bien-aimé, dans le Seigneur. Il nous a aimés, il nous a choisis, il nous a lavés par son sang, afin que nous devenons ses enfants, bien-aimés, dans le Seigneur. Je crois que cette parole, bien-aimé, doit te faire du bien. Je crois, bien-aimé, cette parole doit te, bien-aimé, te remettre en question, bien-aimé. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, l'occasion te soit donnée maintenant. Enfin que, bien-aimé, tu ouvres ton cœur, bien-aimé, au Seigneur. Enfin que maintenant, bien-aimé, cette parole puisse entrer dans ton cœur. Bien-aimé, je veux que, bien-aimé, prier pour toi. Je veux, bien-aimé, que tu puisses, bien-aimé, t'approcher du Seigneur et qu'ensemble nous puissions prier au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur Jésus, répète après moi. Seigneur Jésus, je viens auprès de toi reconnaître, Seigneur, mes péchés. Ta parole dit, Seigneur, que Dieu étant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, j'ai péché. Pardonne-moi, Seigneur. Je reconnais, Seigneur, que tu es mort et ressuscité, afin que je puisse avoir la vie, Seigneur. Tu as versé ton sang pour moi.
Tu as accepté l'humiliation pour moi, Seigneur. Tu as porté tous mes fardeaux à la croix, Seigneur. Et je reconnais que tu es mon Seigneur et Sauveur. Merci, Seigneur, de me pardonner. Merci, Seigneur, d'effacer toutes mes fautes. Merci, Seigneur, Père, d'avoir pitié de moi. Merci, Seigneur, de prendre soin de moi comme tu as pris, Seigneur, cet homme sur la route, Seigneur. Pardonne-moi, éternel Dieu. Je veux, Seigneur, la vie éternelle. Je veux, Seigneur, vivre éternellement avec toi. Te connaître, Seigneur. Te connaître, Seigneur, par ta parole. Te connaître, Seigneur, dans la prière. Saint-Esprit, manifeste-toi en moi. Aide-moi à connaître le Seigneur. Conduis-moi, bénis-moi, dirige-moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, continue à prier. Lis la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Je crois, bien-aimé, dans le Seigneur, que cette parole te donnera, bien-aimé, encore plus, bien-aimé, de force et du courage. Garde de l'amour, bien-aimé, dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.